Ceux qui ont leur petite confession de foi, vous pouvez la sortir. À la page 17. Juste, quand on parle, par exemple, quand on parle de la doctrine de la création, on sait qu'on ne comprendra pas tout. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que c'est par la foi qu'on croit qu'un créateur a créé toute chose par sa parole. Quand on parle des décrets, le décret de Dieu, il y a un bout qui va nous échapper, là. Il y a un bout que notre entendement ne comprendra pas. Notre raison va être limitée et on va devoir accepter un bout par la foi que Dieu opère toutes choses selon son bon plaisir, pour sa gloire. Ça fait qu'il y a un bout que ça va être difficile. Et ça l'est déjà un petit peu, je pense. Hein? Fait que si on relit sur le décret, le point 1, de toute éternité, selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, toute chose qui arrive, de telle manière, cependant, qu'il n'est pas auteur du péché et n'a de communion avec quiconque en ce domaine. Il ne fait pas violence à la volonté de la créature, mais la liberté ou la contingence de cause seconde sont bien plutôt établies qu'exclues. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu à disposer de toutes choses et sa puissance et fidélité à l'accomplir. Fait qu'on va encore parler du décret. Je pense que ça va être notre troisième message sur les décrets. Il va en rester au moins un, peut-être deux. Fait qu'on va s'habituer. Donc, on avait commencé en se posant plein de questions. Est-ce que Dieu a décrété toutes choses? Est-ce que Dieu contrôle tout? Est-ce que Dieu, tout ce qui arrive, est-ce que c'est selon sa volonté? Et ça nous avait amené des questions un petit peu dérangeantes. Est-ce que Dieu a décrété le mal? La semaine passée, ou là 2 semaines, on a vu dans Daniel deux décrets pour nous aider à comprendre ce qu'est un décret, entre autres. Et ce matin, on va voir que Dieu, oui, a décrété toutes choses, pas seulement les grandes lignes, mais on va répondre à la question, est-ce que Dieu a décrété le mal? La réponse, c'est oui. Dieu a décrété le mal. Mais est-ce que Dieu peut être juste tout en décrétant le mal? Certainement. Dieu demeure juste même s'il a décrété le mal. Okay? Puis on va voir aussi qu'il n'est pas l'auteur du mal. Il n'y a pas de problème, on va le voir aussi. Mais c'est peut-être de quoi qu'on n'est pas familier, donc on va le prendre un petit peu. Mais Dieu, si Dieu a décrété toute chose, bien dans le toute chose, ça inclut le mal. Et ça, c'est dérangeant pour nous parce que souvent dans notre conception, Dieu a décrété le bien, mais pas le mal. La semaine prochaine, on verra comment Dieu a pu tout décréter. On va voir 2 objections, mais on va voir que ça fait bien du sens. Donc, quelques passages de l'Écriture qui affirment que Dieu a décrété le mal. Je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 37. L'histoire de Joseph est probablement l'histoire la plus jolie à lire. Quand on lit l'histoire de Joseph, c'est comme tu ne te tannes pas. C'est un des plus beaux récits bibliques, tant qu'à moi, l'histoire de Joseph. Ce matin, on va la regarder sous un autre angle, sur celui que Dieu a décrété le mal. Par exemple, au chapitre 37, on ne le lira pas au complet. Vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire. Joseph, le petit dernier, le préféré de papa, et tous ses autres frères le savent, que son père a une affection particulière envers Joseph, et ils le prennent à jalousie. Alors, au verset 4, on peut voir du chapitre 37, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Au verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous suite à un songe? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Je souligne ces versets-là juste pour vous rappeler qu'ils ont une haine, là. Ils sont méchants, là. Tu sais, c'est pas juste une petite haine, ils l'haïssent. Au verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui.
mais son père garda le souvenir. On voit qu'il y a de la jalousie, il y a de la haine. Et quand on arrive au verset 18, ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, parce que son père avait envoyé Joseph prendre des rapports de ses frères, ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Là, on est passé à une bonne étape, là. Entre comploter et le tuer, selon la loi, c'est la même affaire, l'an passant. Et on regarde au verset 20, venez maintenant, tuons-le. Ils veulent le tuer. Finalement, au verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès d'eux, ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, ils ont volé son linge. Verset 27, ils l'ont vendu. Et au verset 31, ils ont pris la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils le plongèrent, la tunique dans le sang, et ils ont dit à son père un mensonge. Pas n'importe quel mensonge. Ils ont dit à son père, ton fils est mort, regarde sa tunique avec du sang. Fait que juste soulever encore une fois à quel point il y a du mal ici, là. C'est pas... Nous, je sais qu'on a toujours lu l'histoire de Joseph, qu'elle finit bien, que c'est le plan de Dieu, je le sais, mais je veux mettre un petit peu d'emphase aussi. Écoutez, il y a du mal ici. C'est extrêmement grave ce qu'ils font, ces frères, là. C'est de la violence, c'est tuer un innocent, c'est vendre. Tu sais, je veux qu'on le souligne quand même. Alors, quand on va lire les versets 1 à 8 du chapitre 45 de Genèse, chapitre 45, les versets 1 à 8, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient et s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Qui c'est qui l'a vendu? Est-ce que c'était mauvais? Oui. Bien sûr, mais c'était décrété de Dieu. D'autres passages. Exode, on a parlé beaucoup de Pharaon, Exode 14, où ce que Dieu dit, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il vous poursuivra, et la mer va s'ouvrir et il va l'enterrer. » On en a parlé beaucoup. Donc ça, c'est un autre verset qui appuie que Dieu a décrété le mal. Ecclésiaste 7, 14. Vous souvenez-vous de ce fameux verset-là d'Ecclésiaste dans notre étude? « Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, réjouissez-vous. Au jour du malheur, réfléchis. » Car Dieu a fait l'un comme l'autre. Dieu est l'auteur de l'un comme l'autre. C'est encore un verset qui appuie. Il y en a plein en passant, il y en a plein. On va tourner dans Isaïe 45. Isaïe 45, on peut lire le verset 7. Isaïe 45, 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » C'est encore Dieu qui en est l'auteur ici. L'auteur dans le sens de décréter. Et on peut lire les versets 9 à 13. C'est vraiment vous allez reconnaître d'autres textes dans ces versets-là. « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme.
C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Encore une fois, c'est des textes qui appuient. On a Amos 3,6. Amos 3,6. Je peux vous le lire. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, il y a plein de textes dans l'Ancien Testament il n'y a pas de gêne avec les Écritures. Dieu n'est pas gêné dans sa parole de mettre en lumière qu'il a décrété le mal. Mais il n'en est pas l'auteur, on va voir. 2 textes dans le Nouveau Testament, Actes 4, 27, 28. Puis on va y revenir souvent dans Actes 4 parce que je pense que c'est des textes qui en parlent vraiment beaucoup. Donc, Actes chapitre 4, les versets 27 et 28. On peut lire, je pense qu'on va lire à partir du verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est vraiment un texte puissant, ça. Hérode, Pilate, les nations, les pharisiens, ils se sont ligués. Il y a une méchanceté, c'est un complot, on pourrait le détailler un petit peu plus, là. Pour faire quoi? Pour faire ce que la main de Dieu avait arrêté. C'est vraiment, là, et on a Romains chapitre 9 aussi qui appuie énormément ce concept. Maintenant, parallèlement au décret de Dieu, puis quand on constate que Dieu a décrété le mal, bien, il vient inévitablement la question, mais est-ce que Dieu est donc l'auteur du mal? C'est normal qu'on se pose cette question-là quand on constate que Dieu a décrété le mal. Est-ce qu'il en est l'auteur? Écoutez, la Bible affirme le contraire, nettement. Dieu est bon et il haït le mal. Et Dieu n'a aucune connivence, aucune communion avec le pécheur dans ses actes de péché, dans ses actes pécheresse, si vous voulez. Ça, c'est clair. Quelques versets, encore une fois. Ecclésiaste 7, 29. Ecclésiaste 7, 29. On aurait dû le lire tantôt, on était déjà dans le 7. Ecclésiaste 7, 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc, le fait que l'être humain a un penchant naturel séparé de Dieu méchant, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu les a créés droits, mais c'est l'homme qui a cherché beaucoup de détours. Ici, c'est un verset qui est en lien avec la chute. Jacques 1, 13. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est encore un verset qui appuie que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ensuite, on peut lire 1 Jean 1, 5. C'est quelques versets en passant. Vous pourrez en trouver beaucoup. 1 Jean 1, 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Quoi qu'il a décrété,
ce qui est ténébreux, il n'est pas, lui, ténébreux. Okay? Il n'est que lumière. Donc, il faut voir la distinction ici. Et on a Proverbe 16, 19, qu'on va prendre le temps de lire, parce que ça va nous aider en passant pour bien apprécier ce qui s'est passé après. C'est les fameux 6 ou 7 choses que l'Éternel haït. Donc, Proverbe 6, j'ai dit 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Puis vous pouvez penser aussi aux frères de Joseph quand vous lisez ça. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui savent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Donc, c'est extrêmement clair que quoi que Dieu a décrété le mal, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ça, c'est clair. C'est 6, 16 à 19. Ça m'a trompé. 6, Pardon, ça se peut que j'aille les chiffres, des fois, je les mélange. Excusez-moi, c'était 6. Donc, alors nous sommes pris avec comment qu'on va faire pour concilier ça? C'est-à-dire, comment ces deux vérités bibliques peuvent-ils ne pas se contredire? C'est comment le fait que Dieu ait décrété le mal et que Dieu n'est pas l'auteur du mal, comment on arrime ça? Comment ça ne se contredit pas? C'est pas si simple que ça, mais je pense qu'on peut quand même voir dans les Écritures des choses qui vont nous aider. On va appeler ça la doctrine du compatibilisme. OK? Un mot qui a de la misère à prononcer. En d'autres faits, on ne trouvera pas la doctrine qui concilie les deux choses, mais on va trouver des faits qui font que les deux choses sont compatibles. Et c'est pour ça qu'on en arrive à la conclusion que c'est compatible. Mais si vous cherchez une doctrine qui s'appelle le compatible, vous ne trouverez pas ça. Mais si tu constates que Dieu a décrété le mal, et si tu constates que Dieu n'est pas l'auteur du mal, et si tu constates que l'être humain qui est l'auteur du mal demeure responsable, tu es capable d'arrimer les deux choses. OK? Donc, le compatibilisme, c'est-à-dire que le décret de Dieu est compatible avec le libre arbitre de l'homme. OK? La doctrine du décret est compatible avec la volonté de l'homme. Et deux, ce qu'on va voir, c'est que les décrets de Dieu sont compatibles avec la contingence naturelle, c'est-à-dire qu'une possibilité qu'un événement se produise ou pas. On va voir aussi que c'est compatible ensemble. Et ça nous amène à un autre problème, et je le sais, qui est le suivant, que je ne répondrai pas beaucoup ce matin, mais on l'a répondu aux jeunes adultes, fait que tous les jeunes adultes pourront vous répondre. Si Dieu a tout décrété d'avance, il ne peut pas y avoir un réel libre arbitre de l'homme, il ne peut y avoir une réelle responsabilité morale. Ça, c'est un réflexe qu'on va avoir dans notre entendement. Si toutes mes décisions sont décrétées par Dieu, bien, coudonc, je suis une marionnette. Mon libre arbitre en tant que pécheur, bien spécifié, est-ce qu'il existe encore? Bien, les Écritures sont très claires, oui. Et comment je le vois? Par la responsabilité qui nous est donnée. Nous subissons les pleines conséquences de nos actions dans la justice de Dieu. OK? Donc, la même affaire avec les contingences, les gens vont dire, bien, si la contingence est décrétée, il n'y a pas de possibilité qu'un événement arrive ou pas. On va voir des textes plus tard que oui. Mais Dieu, ça dépasse un peu notre entendement. Donc, les Écritures affirment que le décret de Dieu et la responsabilité morale de l'homme sont compatibles. Sont compatibles. Ce n'est pas parce que Dieu a décrété le mal que vous ne serez plus responsable de vos actions. OK? C'est pas ça du tout. Et on va répondre un peu au premier, compatible avec la responsabilité morale. On va prendre un exemple. On va prendre l'événement le plus épouvantable que la planète a subi depuis l'entrée de son histoire. Eh bien, c'est d'avoir tué Dieu. La crucifixion. OK? On va prendre cet exemple-là. Les Écritures nous font voir entre la main de Dieu et entre la main des hommes que c'est extrêmement compatible. Et c'est en parfaite harmonie. Donc, tournez avec moi dans Actes chapitre 2.
Dans Actes chapitre 2, c'est dans le discours de Pierre. On va lire à partir du verset 22 et 24. 22 et 24, Actes 2, 22 et 24. Et pendant qu'on va lire, je vous invite à porter attention à ce que Dieu a décrété, même le mal, et la responsabilité qui demeure aux gens qui ont pris des décisions. OK? Hommes, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et ici, on voit vraiment les deux dans le même passage, là. Les deux sont là. On a l'emphase sur la main de Dieu. C'est Dieu qui a décrété. Dieu a envoyé son Fils. Avant même la création de quoi que ce soit, le Fils vient pour accomplir la réconciliation. Comment il va l'accomplir? Par la mort physique sur du bois. Mais comment ça s'est passé? Par un crime. Écoutez, c'est un crime. C'est mal, là. C'est un meurtre. Je sais qu'on a toujours eu, nous autres, on a toujours regardé gloire à Dieu, Jésus est mort. Puis oui, gloire à Dieu, Jésus est mort sur la croix. Mais ici, je veux attirer votre attention. Écoutez, c'est des gens méchants qui ont agi selon leur volonté. Leur volonté était de le rejeter. Ils n'ont pas voulu croire en lui. Ils n'ont pas voulu et ils l'ont même livré. Ils l'ont tué. Et ici, dans le texte, quoique c'est arrêté d'avance que Christ doit mourir, il tient responsable ceux qui l'ont tué. Donc, c'est compatible. C'est décrété, mais c'est compatible. La responsabilité morale et le décret de Dieu, quoique Dieu même décrété le mal. Donc, c'est très clair. Acte 4, 27, 28. Je pense qu'on l'a lu tantôt, mais on va y retourner. Acte 4, 27, 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est puissant comme argument. Ponce Pilate, les rois, avec les nations, ils se sont ligués ensemble. Puis le mot « liguer » est fort. Là. C'est un complot, c'est un regroupement pour aller à la guerre ou un regroupement pour faire quoi que ce soit. Ils ont tout fait ce mal-là pour faire quoi? Ce que la main de Dieu avait arrêté d'avance. C'est clair. Donc, le décret de Dieu est entièrement compatible avec la responsabilité de l'homme. C'est vraiment compatible, on le constate. Souvenez-vous de Judas qu'on a vu en prédication. Judas, choisi par Dieu. Et Judas a voulu le livrer. Et Judas, qui était tenu responsable. Incroyable. Dieu a même dit que tu aurais quasiment été mieux de ne pas venir au monde que de me livrer. Mieux pour toi, comment il dit ça, avoir une meule au cou. Tu sais. Comprenez-vous qu'il le tient responsable, mais comprenez-vous que Judas a fait exactement ce que Dieu avait décrété aussi. Mais Dieu et Judas, ils demeurent responsables. Pourquoi? Parce que Judas a un libre arbitre aussi. Donc, l'homme pécheur a toujours un libre arbitre. On pourrait en parler, je sais qu'il est incapable de revenir à Dieu de lui-même, mais il a un libre arbitre, il est tenu responsable. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, si on parle un peu de la contingence, pour voir la compatibilité, j'ai choisi le hasard. Okay? Il y a d'autres textes qu'on pourra voir peut-être ultérieurement. Il y a un texte avec les Assyriens qui est vraiment magnifique pour voir comment Dieu agit et comment les possibilités. Mais ce matin, j'ai choisi le hasard. C'est le fun, le hasard. On aime ça, le hasard. Pile ou face. C'est la courte paille, il y a tout. Donc, Proverbe 16, 33. Proverbe 16, 33 dit ceci. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel.
Donc, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ce qui est intéressant dans un verset comme celui-là, c'est que le sort n'a aucune autorité et le sort n'a aucun pouvoir. En d'autres mots, le sort est selon la décision arrêtée de Dieu. C'est ce que le verset met en lumière. C'est pas que le sort a du pouvoir. Alors, je prends une pièce de monnaie, puis je fais un pile ou face. Je prendrai en dernier, si vous voulez. Je fais un pile ou face. Bien, je vais dire, bien, écoute, c'est vrai, on ne saura pas où... Non, c'est pas ce que le verset dit. Il dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. En d'autres mots, la décision est déjà arrêtée, et le sort va manifester la décision arrêtée de Dieu. C'est différent. Donc, le décret universel de Dieu tient compte de tout, du hasard. Ceux qui sont amateurs de la loterie, cassez pas votre tête. Donc, quand on parle de contingence côté hasard, ça touche tout le hasard, à tous les accidents. Tu sais, ce qui est imprévisible, là. Tu sais, ce que tu dis, mais d'où ça vient? C'est aussi décrété de Dieu, les lois de la nature, les événements de la nature, et les causes à effet, etc. Donc, tout est compatible avec le décret de Dieu. Puis, un verset, je prends un texte qui nous aide, ça va être Actes chapitre 1. Les versets 15 à 26. Actes chapitre 1, 15 à 26. Judas n'étant plus, il faut remplacer Judas. Ça prend un 12e apôtre. OK? Et on va lire le texte. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Al-Kadama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Ils nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Qu'est-ce qui est remarquable dans ce texte-là? C'est qu'il ne demande pas à Dieu de choisir. Il demande à Dieu de révéler celui qu'il a choisi. Ce qui est contraire à notre conception quand on tire au sort. Quand on tire au sort, on s'attend que le sort va nous donner de quoi? Les apôtres ne s'attendent pas à ça. Et tout l'Ancien Testament, c'est, en passant, ici, là, juste une parenthèse, dans Actes, c'est la dernière fois que le sort est utilisé dans les Écritures. OK? Après la venue du Saint-Esprit, le sort, il ne le pratique plus. Mais dans l'Ancien Testament, c'est courant, là. Juste dans Lévitique, chapitre 16, le bouc, vous vous souvenez? Le bouc pour Azazel, puis le bouc pour le peuple, là, je ne me souviens plus, on s'est tiré au sort. Si vous lisez Néhémie, on tire au sort les gens où ils vont habiter, on tire au sort qui va amener du bois ou comment on va l'amener. C'est régulier dans l'Ancien Testament. Mais le sort pour les croyants, c'est qu'il fait simplement révéler la décision arrêtée d'avance de Dieu. Et ici, quand ils ont tiré au sort qui va être le 12e apôtre, ils ont dit, Seigneur, révèle-nous qui t'a choisi. Ils n'ont pas dit que le sort nous donne un nom. C'est subtil, mais c'est différent. Alors, la contingence, Dieu, il l'a décrété aussi. Il n'y a rien qui lui échappe. Ou il contrôle tout, ou il ne contrôle rien du tout. On en revient toujours au même phénomène. On a aussi, en passant,
si je reviens avec la responsabilité humaine, là, l'Évangile là, est basé sur la responsabilité humaine. Pourquoi on prêche l'Évangile? C'est parce que Adam a été tenu responsable dans le Jardin d'Éden d'avoir désobéi à Dieu. Est-ce que la chute était décrétée par Dieu? Certainement. Est-ce que ça l'a déresponsabilisé Adam d'avoir désobéi? Non. On en est là aujourd'hui comme preuve vivante et on annonce l'Évangile encore aujourd'hui parce qu'on a été responsable de la désobéissance d'Adam. Proverbe 17,15 dit ceci, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » C'est un autre texte qui vient mettre en lumière que Dieu n'est pas l'auteur du mal, et c'est un autre texte qui vient mettre en lumière que l'homme demeure responsable de ses choix. Et ici, en passant, vous pouvez faire le lien entre Jésus, encore une fois, et Barabbas. Vous vous souvenez quand on a accusé Jésus faussement, hein, en passant, si vous faites l'histoire du procès de Jésus, un faux procès, tout ce qui est en abomination à l'Éternel, des mensonges, un faux procès, fausses accusations, faux témoins, tout est là. Et on l'accuse devant les rois, crucifiez Jésus, puis là, bon, qu'est-ce qu'on a fait ici? Bien, on a condamné le juste. C'est ce qui est en horreur à l'Éternel. Puis on a absous le coupable. On a dit, libère Barabbas. Un condamné, libère-le. Deux choses qui sont en horreur à l'Éternel, mais que l'homme demeure responsable. Est-ce qu'elle est décrétée de Dieu? Certainement. Est-ce que Jésus devait mourir crucifié? Certainement. Est-ce qu'il devait mourir à Pâques? Certainement. Et vous pouvez en rajouter tant que vous voulez. Mais c'est décrété, les choix sont décrétés, mais l'homme demeure responsable. C'est compatible. Il faut voir que c'est compatible. C'est en harmonie. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Donc, la créature est l'auteur coupable. La créature est l'auteur coupable du mal, bien que Dieu l'ait décrété. Le décret n'est pas la cause coupable. Okay? Ce n'est pas à cause du décret que le mal est là. C'est la créature. Le décret n'exclut pas la responsabilité et la réalité des causes secondes, mais elle les établit. Donc, Dieu a écrit toute l'histoire de l'humanité sans pour autant exclure la liberté, le libre arbitre et la contingence et les causes secondes. Tout ça est compatible avec son décret. Pire encore qu'on pourrait se dire, on pourrait même dire que le libre arbitre et la contingence naturelle existent par décret de Dieu. Tout. Absolument tout est dépendant de Dieu et sa volonté, et Dieu est en contrôle de toutes choses. C'est ainsi que l'on réalise la compatibilité entre le fait que Dieu a décrété le mal sans en être l'auteur. Ça dépasse un petit peu notre entendement, là. Mais c'est correct. À un moment donné, il faut faire confiance à Dieu tout simplement, mais on le réalise dans les Écritures. Et le plus beau, je termine avec ça, si vous permettez, même s'il est tard, on retourne dans Genèse 50, chapitre 50. Parce que notre entendement va souvent faire l'équation suivante. Si Dieu a décrété le mal, bien, on pense que c'est pas normal, ou on pense que ça n'a pas de sens, ou on pense qu'il n'y a pas de raison, ou on a de la misère à donner un sens à tout ça. Bien, c'est magnifique, parce que Dieu fait concourir le mal à sa gloire. Dieu va toujours faire concourir le mal à sa gloire. Et dans Genèse chapitre 50, les versets 15 à 21, je pense que c'est vraiment beau quand tu lis ce texte-là, avec ce qu'on a vu au chapitre 37, chapitre 45 des frères de Joseph. Puis, s'il vous plaît, mettez l'emphase, ils vont décrire eux-mêmes ce qu'ils ont fait ici. Vous allez voir qu'ils sont coupables. Là, son père est en train de mourir. Il va mourir, puis Joseph, il va à la tête, puis ils ont peur. Ils ont peur que Joseph les pogne à la grippe après que son père ne soit plus là.
Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, encore un mensonge en passant, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » En passant selon le songe. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consolera en parlant à leur cœur. Il les consolera en parlant à leur cœur. » Magnifique. On va remarquer comment ils sont conscients de leur mal. Ils le citent comme un crime. Et Joseph, dans sa sagesse de Dieu, ne prend pas position, mais laisse Dieu prendre la position. Donc, est-ce que Dieu a décrété toute chose? Oui. Est-ce que Dieu a décrété le mal? Oui. Est-ce que Dieu est l'auteur du mal? Non. Est-ce que l'homme demeure responsable de ses choix? Oui. Est-ce que l'homme avait un libre arbitre? Oui. Comment on le constate? Bien, parce que c'est compatible dans les Écritures quand on le lit. La semaine prochaine, on va voir l'argument suivant. Est-ce que Dieu a décrété tout ce qu'il a vu d'avance? Pourquoi qu'on dit qu'il n'a pas décrété ce qu'il a vu d'avance, selon sa préscience? On va voir ce point-là, entre autres. Puis on va voir deux positions. Deux positions qui encore là, ça va venir nous mettre en lumière bien des choses. Fait que, bon dimanche tout le monde. Dieu vous bénisse abondamment.